Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale ouverture d'un colis d'abonnés. Donc je sais à peu près ce qu'il y a dedans, mais pas tout. Donc on va l'ouvrir ensemble et puis on va regarder ce qui a été mis dans ce colis qui est quand même assez volumineux, qui pèse quand même, j'ai cru que j'ai vu le poids. On a 11,5 kg de matériel. Je vais prendre l'un de mes plus beaux couteaux pour ouvrir tout ça. Donc un grand merci à Jack O'Neill, puisque c'est lui qui me l'a expédié. Alors il avait parlé dans les lives de ce que contenait le colis, mais je ne sais pas tout. Donc là, voyons voir ce que l'on va trouver. Alors, un Amiga 600, visiblement complet. On ouvrira le package après. Alors je précise que c'est un don, hein, c'est un cadeau qu'il me fait. Ensuite, on a une souris DB9 qui devrait être parfaitement compatible Amiga, je le suppose. Une souris DB9 classique. Donc celle-ci, c'est la souris en fait que l'on peut trouver par exemple pour le CDTV en version noire. Donc il y a de grandes chances que celle-ci subisse quelques transformations pour finir sur les CDTV en souris filaire que j'aurai bien évidemment refait en noir, tout comme j'avais fait l'écran 1084S. Ensuite, on reconnaît bien le cube, la grosse souris Atari. Donc là, il manque la bille, mais je pense que la bille Amiga doit pouvoir y aller. Je pense qu'à l'époque, ils ne se sont pas trop embêtés. Enfin, j'espère que c'est standardisé. On voit aussi qu'elle a été pas mal bricolée. Donc, on verra pour refaire ça proprement. Alors, on va enlever les petites mousses bleues. Ah. J'ai l'impression d'être à Noël. Un Konix Speed King de 1986. Une des manettes les plus... Enfin, c'est une manette, je dirais, les plus emblématiques parce qu'elle avait une prise en main qui était vraiment spéciale. Dommage pour les gauchers. Mais voilà, c'était monté avec du vrai switch. Et on pouvait vraiment tabasser ce genre de manette. L'ennui, c'est qu'il n'y avait qu'un seul bouton. C'est dommage. 2 boutons, ça aurait été top. Mais j'en ai vu quelques-uns qui rajoutaient un bouton ici pour avoir le bouton 2. Voilà. Sinon, pour jouer à flashback, c'est un peu gênant. On est obligé d'utiliser la barre d'espace pour sortir son arme. Ensuite... Ah, ça c'est cool. Câble vidéo d'origine Amiga, donc DB23 plus RCA vers Péritel. Et ben ça tombe bien parce qu'il m'en manquait un. Il me manquait surtout une prise DB23. Bon, je vais voir si celui-là est fonctionnel. S'il fonctionne, j'y toucherai pas. Mais comme je suis en train de faire un câble spécifique pour le CDTV, du coup il me faut une DB23 en bon état. J'ai une Péritel à souder soi-même entièrement en alu qui est de très bonne qualité, un très bon câble. Et surtout sur le CDTV, j'ai pas besoin des RCA, donc je voulais faire un câble spécifique. Alors ça, je suppose que c'est le câble d'alimentation d'un câble d'alimentation. Et ça sent l'Atari. Ça, câble d'alimentation, câble vidéo pour un Atari. Une alimentation qui doit aller avec l'Amiga 600, puisque c'est une alimentation légère, voilà, qui est marquée PSU Amiga 600. Donc généralement les alimentations légères comme ça, c'était pour le 600.
Et un Atari 520 ST que l'on va déballer tout de suite puisqu'on arrive à la fin du carton. On va donc s'attaquer au 600 et à l'Atari ST. Allez, on commence par un petit récapitulatif. Donc on a dit câble vidéo pour un Amiga, un Konix, une souris DB9 qui doit être d'origine PC, mais je pense qu'elle est compatible Atari Amiga, câble vidéo et d'alimentation pour l'Atari ST, une souris pour Amiga qui ira très bien sur le CDTV une fois refaite, une souris Atari ST, enfin Atari incomplète mais qu'on va pouvoir remettre en état, et bien sûr l'alimentation qu'on a vu tout à l'heure. Allez, c'est parti pour le déballage des parties en bulle. Allez, on commence par le 600. Alors pour ceux qui me demandent des fois comment ils peuvent m'envoyer leur machine, alors on a un très bon exemple. Bien emballé dans de la bulle, les colis bien séparés les uns des autres. Là normalement, emballé comme ça, il n'y a aucun risque que l'Amiga ou que la machine en général arrive abîmée. Ah, elle est où la tête, elle est où la queue? Là. Hop. Et voilà un bel Amiga 600 AZERTY fabriqué aux Philippines. Donc c'est une version, ouh ça c'est bien ça, une version un peu plus moderne avec une petite étiquette. Je pense que c'est l'étiquette d'un réparateur officiel. Arrêtez-moi si je me trompe, mais ça y ressemble fortement. Donc bien évidemment il a déjà été ouvert. Pas d'extension mémoire, faut pas trop en demander non plus. Donc on le testera plus tard. Ça c'est toujours agréable à remettre. Là, hop là. On va pousser cette magnifique tasse CDTV. Alors ça c'est intéressant parce que je ne connais absolument rien aux Atari ST et aux Atari en général, hein, c'est pas une marque que j'ai côtoyée. De plus, j'ai eu très peu de personnes autour de moi qui utilisaient ce genre de machine. Donc mes connaissances sont très limitées. Du coup, celui-ci va me permettre de me faire un petit peu la main, de voir un peu ce qui existe. Voir les modes à faire, s'il en existe, qui ne sont pas excessifs à réaliser. Parce que j'ai pas envie non plus de mettre de l'argent là-dedans. Mais je pense qu'il doit y avoir des petites options que l'on peut faire, exactement comme sur un Amiga, qui ne coûtent pas très cher, et avec un peu de savoir-faire, on peut arriver à des résultats intéressants. Alors, j'ai encore perdu le fil. Il est là. Et donc voilà un Atari 520 ST. Alors, je ne sais pas s'il fonctionne. Il faudra tester ça. Hop, c'est plus lourd qu'un Amiga 500. Mais l'alimentation est intégrée, donc c'est normal que ce soit un petit peu plus lourd. Made in Taiwan, bon, on n'a pas l'année. Il a son scellé de garantie. Donc j'en déduis qu'il n'a jamais été ouvert. Donc s'il fonctionne, je ne l'ouvrirai pas tout de suite. Mais s'il y a des modifications possibles à faire,
eh ben, je les ferai, hein, pourquoi pas. Et donc je ferai une petite vidéo qui parlera donc des Atari. Voilà, donc un grand merci encore une fois à Jack. C'est vraiment super sympa de ta part. Surtout que quand on connaît la spéculation qu'il y a sur des produits rétro gaming, un don comme celui-ci, autant vous dire que c'est quelque chose d'extrêmement rare. Surtout en particulier si on parle d'un Amiga 600. On a vu que les cotes sont absolument énormes. Donc celui-ci va subir une très belle restauration. Je ne toucherai certainement pas aux touches du clavier. Je pense pas, je vais les laisser telles qu'elles sont. Le plastique est plutôt blanc pour le reste, donc il restera comme ça. Par contre, bien évidemment, je vais le recaper. Celui-ci sera recapé intégralement au Tantal. Parce que comme les 600 sont toujours un petit peu fragiles, j'aime autant les refaire avec des condensateurs de très bonne qualité. Surtout que j'ai reçu enfin ma commande. Donc je suis de nouveau prêt à travailler autant en petit condensateur aluminium comme à l'époque et autant en Tantal. Donc on va pouvoir reprendre le travail comme il faut. Bon, je vous souhaite une bonne journée. En attendant, je remercie encore Jack. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.